Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de gestion facile. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la base de la comptabilité, à savoir les comptes comptables. Donc dans un premier temps, nous décortiquerons un compte issu du grand livre, puis nous regarderons comment on peut procéder à l'inscription dans les comptes. Ensuite, nous enchaînerons avec le principe de la partie double et enfin, je vous expliquerai la parité des comptes. Donc vous avez ici, par exemple, un compte issu d'un grand livre. Donc on voit tout d'abord le numéro de compte, donc ici 411-2, donc 411 classe 4, donc un classe 4 c'est-à-dire un compte de tiers, et plus particulièrement un compte client, donc c'est un compte de créance. Vous avez ici dans cette première colonne le nom des journaux, les numéros de journaux, c'est-à-dire que nous avons vu dans d'autres vidéos que chaque compte en fait était issu du journal qui lui-même était construit grâce aux pièces comptables. C'est-à-dire que dans le cycle comptable, vous allez avoir une pièce comptable, par exemple une facture, qui va permettre l'inscription au journal. Donc vous allez avoir un numéro de journal. Donc les journaux peuvent être des journaux de banque, d'achat, de vente ou d'opérations diverses. Puis les opérations vont être classées dans des comptes et c'est ce qui va constituer le grand livre. Donc vous avez ici le rappel en fait de la provenance des différentes opérations dans le journal. Ensuite, vous avez la référence de l'opération. Eh bien oui, puisque je vous ai dit que les différentes opérations avaient des justificatifs et en fait ces références permettent de retrouver les justificatifs, par exemple les numéros de facture. Ici, vous avez la date de l'opération. Les contreparties. Alors les contreparties, c'est quoi? Eh bien, vous allez avoir ici un compte client, un compte créance. Donc les comptes créances sont liés à quoi? Eh bien, vous allez avoir par exemple une vente de produit, donc un classe 7, et ce produit, si il n'a pas été payé, vous allez avoir formation d'une créance. Donc vous allez avoir un lien entre le compte classe 4, 411 ici, et le compte classe 7, le compte produit. D'où en fait le lien qui va être inscrit à ce niveau-là, la contrepartie. Idem, vous avez les comptes 512, donc ça ce sont les comptes banques. Eh bien, de la même manière, lorsque vous allez supprimer la créance, c'est-à-dire que lorsque votre client va vous payer, vous allez supprimer cette créance et donc vous allez passer l'opération en contrepartie dans le compte 512. Donc je vous expliquerai par la suite, en fait, cette fameuse contrepartie s'appuie sur la parité des comptes. Vous avez ici dans la colonne de gauche donc le total des débits et dans la colonne de droite le total des crédits. Alors vous remarquez que les opérations débit ont comme contrepartie des classes 7 et les opérations crédit ont en contrepartie des classes 5 et ici particulièrement le 512. Alors pourquoi? Puisqu'en fait, on va le voir juste après, les comptes d'actifs, et donc le compte client est un compte d'actifs, va augmenter par son débit. Donc lorsqu'on crée une créance, on va débiter le compte 411. Et donc vous voyez que lorsque j'ai un produit qui n'est pas payé, je crée une créance et donc je débite le compte 411. À l'inverse, lorsque le client va me payer, je vais supprimer ma créance, donc je vais diminuer le compte 411 en le créditant et mettre une contrepartie en 512 puisque je vais recevoir l'argent sur mon compte bancaire. Et 512, c'est le compte bancaire. Et vous avez ici le solde du compte, donc ici un solde débiteur puisque les débits sont supérieurs au crédit. Alors on peut simplifier en fait cette inscription, cette écriture avec ce qu'on appelle les comptes en T. Donc vous voyez ici ce même compte, 411 clients, avec à gauche les débits, à droite les crédits, contentés par rapport à ces petites barres en bleu. Et vous mettez à gauche toujours les débits, à droite toujours les crédits et le solde débiteur. Donc même principe, mais avec beaucoup moins d'informations, c'est une écriture simplifiée. Alors justement, les inscriptions en compte. Les comptes de bilan, donc on l'a vu dans une autre vidéo que je vous mettrai en fin de cette vidéo, les classes de 1 à 5. Vous avez les comptes d'actifs avec les classes 2, 3, 4, 5 qui vont augmenter par leur débit et diminuer par leur crédit. Alors que les comptes de passifs,
2, 3, 4, 5, on a vu qu'il y avait des classes qui étaient à la fois au passif et à l'actif, eux vont diminuer par leur débit et augmenter par leur crédit. C'est-à-dire que lorsque je crée et j'ajoute des éléments dans un compte d'actif, je vais le débiter, alors que si je crée et j'ajoute des éléments dans un compte de passif, je vais le créditer. Il fonctionne exactement à l'envers. Vous avez ici ensuite les comptes de gestion, donc classe 6 et 7 qui vont créer le grand livre, avec les comptes de charge, donc 6, qui vont augmenter par leur débit et diminuer par leur crédit, et les comptes de produits qui vont diminuer par leur débit et augmenter par leur crédit. Donc vous voyez que finalement les comptes d'actifs et les comptes de charge, on peut les incrémenter de la même manière, c'est-à-dire les augmenter en les débitant et les diminuer en les créditant, alors que les comptes de passifs ou les comptes de produits, eux, vont augmenter en étant crédités et diminuer en étant débités. Alors, le principe de la partie double. Donc, imaginez une opération, votre client vous donne 1000 € en espèces pour régler une créance. Donc, vous aviez une créance et votre client va vous payer cette créance. Bien, vous allez avoir donc un compte créance et un compte caisse, puisque vous allez recevoir des espèces, du liquide. Le compte client, nous avons vu que c'était un compte d'actif. Donc, on va diminuer un compte d'actif puisqu'on va annuler la créance, puisqu'elle va être réglée. Donc, un compte d'actif est diminué par son crédit, donc à droite. Donc, on va mettre 1000 € à droite. Et le compte caisse est aussi un compte d'actif. Donc, lui, il va être augmenté par son débit. Vous remarquez donc que le total des débits est égal au total des crédits. Donc ça, c'est le principe de la partie double, c'est qu'en fait, pour chaque opération, il y a une contrepartie. C'est pour ça que dans le compte précédemment qu'on a pu voir, dans le grand livre, on inscrit justement cette contrepartie. Et c'est aussi pour cela que lorsqu'on vérifie notre comptabilité via la balance comptable, eh bien, on a le solde de la balance qui est nul, puisque le total des débits est forcément égal au total des crédits. Et ça, c'est basé sur le principe de la partie double. Un autre exemple, pour bien comprendre, vous achetez 5000 € d'engrais et qui seront payés l'année prochaine. Donc, s'ils sont payés l'année prochaine, vous allez avoir une dette fournisseur, puisque c'est pas payé. Et vous allez avoir donc une charge ici, puisque vous achetez des engrais, donc une classe 6. Les comptes fournisseurs sont des comptes de passifs, donc ils vont augmenter par leur crédit, le crédit étant à droite, on met 5000 € à droite. Et les engrais amendements, c'est un compte de charge, on l'a vu précédemment, augmente par leur débit. Donc on va mettre 5000 € à gauche, et vous voyez encore une fois, le total des débits est égal au total des crédits. Alors la réciprocité des comptes. Imaginez cette fois-ci deux personnes. Vous avez Paul qui achète pour 10 000 € d'engrais à Jean et qui va régler par chèque. Eh bien, vous avez deux comptabilités. Donc la comptabilité de Paul qui est le client qui achète l'engrais à gauche et la comptabilité de Jean, le fournisseur qui fournit l'engrais et qui est réglé par chèque, donc à droite. Si on s'intéresse à la comptabilité de Paul, Paul va avoir une charge puisqu'il réalise un achat d'engrais qu'il règle par chèque. Et donc, dans sa comptabilité, on va passer 10 000 € dans les charges, donc augmentation par le débit, donc à gauche, et 10 000 € à la banque, qui est un compte d'actifs, donc qui va diminuer, diminuer par son crédit, donc à droite, et vous allez bien avoir débit égal crédit au niveau de la comptabilité de Paul. En face, vous avez la comptabilité de Jean. Jean, lui, fournit l'engrais, donc il réalise une vente, donc un classe 7, un produit, une classe produit. Et vous allez avoir en face la banque, puisqu'il va recevoir le chèque, il va encaisser le chèque. Le classe 7 va augmenter par son crédit, puisque c'est un classe 7. Et la banque, elle, compte d'actifs, va donc augmenter, mais par son débit, puisque c'est un compte d'actifs. Et donc, vous voyez que finalement,
il y a une réciprocité entre les comptabilités de Jean et de Paul, puisque lorsque vous allez avoir un débit chez Paul, vous allez avoir un crédit chez Jean, et lorsque vous allez avoir un crédit chez Paul, vous aurez un débit chez Jean. Donc, à savoir que les comptabilités de Paul et de Jean sont équilibrées, et que si on mesurait, on étudiait l'ensemble des comptabilités du monde entier, eh bien, du fait de cette réciprocité des comptes qui est elle-même aussi basée dans chacune des comptabilités par le principe de la partie double, l'ensemble des comptabilités serait équilibré, ce qui fait que si on faisait une balance mondiale des transactions, bah, celle-ci serait équilibrée, on aurait la totalité des comptes au débit serait égale à la totalité des comptes au crédit dans l'ensemble des comptabilités. Alors, si il vous manque certaines informations, vous pouvez revoir ces 2 vidéos. Donc la première sur le cycle comptable et comment positionner justement, comment retrouver les classes de compte dans le bilan, donc vidéo de gauche. Et à droite, la vidéo qui explique le bilan avec notamment le bilan en grande masse. Voilà, je vous remercie. Au revoir.